Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue sur FDS TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Alfred Gomis, coordinateur national de WANEP. WANEP qui signifie West Africa Network for Peace Building, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. WANEP regroupe des organisations communautaires de base et de la société civile engagées dans la prévention des conflits, la cohésion sociale et le renforcement de la paix durable au Sénégal et dans la sous-région. Dans un contexte marqué par des tensions régionales, les enjeux de sécurité humaine et l'importance grandissante du travail communautaire. Pour prévenir les crises, nous allons échanger avec notre invité sur les stratégies, les actions et la vision de WANEP pour un Sénégal stable, mais surtout résilient. Monsieur Gomis, merci de nous recevoir chez vous et nous allons démarrer cet entretien par cette première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions principales de WANEP? Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, merci beaucoup Monsieur Diop pour cette invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir chez vous et vous n'êtes pas un étranger dans la maison. C'est un plaisir de vous revoir. Donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, WANEP, c'est le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Un réseau présent dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire dans l'espace CEDEAO. Et WANEP est arrivé au Sénégal en 2003. Et le siège était basé au départ à Ziguinchor, compte tenu du contexte que vous connaissez. Les initiateurs de WANEP Sénégal pensent que, basé à Ziguinchor, WANEP pourrait davantage participer aux efforts pour une paix définitive à Ziguinchor. Mais au fil des temps, pour des raisons stratégiques surtout, le bureau a été délocalisé ici à Dakar depuis 2014. Et la mission de WANEP, c'est de contribuer au développement des mécanismes efficients de collaboration entre acteurs afin de promouvoir la culture de la paix, la promotion de la justice sociale, le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance à travers la participation effective des jeunes et des femmes. Et notre vision, c'est un Sénégal dans un espace ouest-africain intégré, de promotion de la paix, de la sécurité et du dialogue, et où les communautés vivent et œuvrent pour des institutions démocratiques et s'engagent au respect des principes de bonne gouvernance ainsi que de développement social, inclusif et durable. D'ailleurs, comment vous organisez vos interventions au niveau du pays, au niveau du Sénégal? Heureusement que WANEP, étant constitué de réseaux, étant un réseau donc constitué d'organisations, nous avons un bon ancrage. Ce qui fait que nos interventions sur le terrain, nous mettons en avant les organisations communautaires, les communautés, les populations, pour leur faire d'abord accepter et leur faire adhérer à nos interventions. Et ce sont les populations, les communautés elles-mêmes qui déroulent et nous les accompagnons. Donc nous travaillons pour une appropriation de nos programmes, de nos projets par les bénéficiaires, par les populations, les communautés, et nous les accompagnons dans la mise en œuvre. Et ce travail, il a produit pour le moment quels résultats? J'ai envie de vous poser comme question, quels sont aujourd'hui, selon WANEP, les principaux risques ou tensions pouvant affecter la stabilité sociale du Sénégal? Bon, vous savez, j'ai l'habitude de dire, parce que je l'ai aussi entendu d'experts, que WANEP est entouré d'une ceinture de feu. C'est-à-dire que la situation n'est pas reluisante, la situation sécuritaire n'est pas reluisante chez nos voisins. Et avec la porosité des frontières, le Sénégal est vraiment exposé.
Donc, si l'on prend la situation de nos voisins, si l'on prend les vulnérabilités du Sénégal, vulnérabilité sociale, vulnérabilité sécuritaire, dans un contexte vraiment très tendu que vous savez mieux que moi, donc le Sénégal est vraiment menacé. Et pour cela, nous travaillons avec les communautés depuis plusieurs années pour une prise en compte, pour une prise de conscience de ce qui se passe à l'extérieur, que ça peut aussi arriver chez nous. Et là, nous l'avons fait à travers des projets que nous avons mis en œuvre. Je pense par exemple au projet sur la démarche de police de proximité que nous avons déroulé entre 2019 et 2020 ici à Dakar. À l'époque, Keur Massar était encore une commune du département de Pikine. Et nous l'avons aussi déroulé à l'est du pays, précisément dans la commune dans le département de Saraya, frontière avec le Mali. Et là-bas, c'était la démarche de police de proximité comme moyen de prévention de l'extrémisme violent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre voisin du Mali traverse une crise sécuritaire plus d'une décennie. Ce qui se passe là-bas peut facilement arriver chez nous. Donc nous avons travaillé avec les communautés. Nous les avons aidés à mettre en place un système d'alerte. Nous les avons aidés à mettre en place un système d'alerte avec des moniteurs de la localité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, partout où nous allons, nous travaillons avec les communautés, nous les faisons adhérer à nos projets, à nos programmes, et après, nous les accompagnons pour la mise en œuvre. Donc, le système d'alerte précoce de WANEP fonctionne convenablement? Le système d'alerte précoce de WANEP fonctionne convenablement. Nous avons le système national d'alerte précoce. Et quand il nous arrive de dérouler des projets avec une dimension sécuritaire, nous essayons d'adapter le système d'alerte au contexte local que nous reversons après dans le système national. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à Saraya, dans le cadre du projet de lutte contre l'extrémisme violent, nous avons développé un système d'alerte précoce avec des indicateurs axés davantage sur l'extrémisme violent, et les alertes, les résultats sont versés dans le système national. Nous mettons en œuvre depuis 2022 dans le sud du pays un projet appelé lutte contre le vol transfrontalier de bétail entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. WANEP Guinée-Bissau et WANEP Sénégal travaillent ensemble avec des partenaires locaux, des organisations communautaires de base qui sont le long de ces trois régions. Et là-bas aussi, il y a un système que nous avons lancé. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur une application d'alerte qui s'appelle Nayam, qui est actuellement en phase de test. Mais disponible quand est-ce? Cette application sera disponible quand est-ce? Nous espérons qu'il sera disponible avant la fin de l'année, parce qu'actuellement il est en phase de test. Les moniteurs terrain sont en train d'enregistrer dans la plateforme le bétail, parce qu'il faut enregistrer le bétail, il faut enregistrer les propriétaires, les éleveurs, de telle sorte que quand il y a une bête qui se perd, le propriétaire avec un bouton sur l'application, le signal arrive au niveau du moniteur terrain, le moniteur l'appelle, il prend les informations nécessaires et ensuite il balance l'information. L'alerte sera vue aussi bien par les éleveurs, les présidents de comité, les FDS, les autorités administratives, les autorités municipales, du côté du Sénégal et du côté de la Guinée-Bissau. Et ça va permettre la recherche de l'animal perdu. Je rappelle je signale que dans le cadre de ce projet,
il y a eu des cas de bétail volé, recherché, retrouvé et restitué. Et là-bas aussi, comme je l'ai dit, il y a cette dimension sécuritaire parce qu'il faut aussi renforcer la sécurité dans cette zone-là et surtout rétablir la cohésion sociale parce que chaque fois qu'il y a vol de bétail, qu'il y a conflit intercommunautaire, ça déstabilise un peu la cohésion sociale. Très bien. On va revenir à la, excusez-moi, à la situation que vit notre voisin malien. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Sénégal est entouré pratiquement par une ceinture de feu. Quelle analyse faites-vous de l'influence de ces crises régionales sur la situation interne du pays? Autrement dit, est-ce que le Sénégal est exposé au risque de radicalisation ou d'extrémisme violent? Est-ce que vous avez des signaux, même très faibles? Il ne faut pas aller trop loin pour chercher les signaux. Rappelez-vous l'attaque qu'il y a eu, je crois, comment s'appelle le village? Diboli. Ouais. C'est à la frontière. À la frontière, oui. C'est à quelques kilomètres, vous voyez. Donc, il ne faut pas aller chercher trop loin. Nous savons bien que les frontières sont poreuses. Du côté de la Sénégal-Guinée-Bissau, on me racontait des jeunes qui, pour une raison ou une autre, au lieu de passer par les postes frontaliers avec les motos, contournent. Peut-être qu'ils ont quelques cartons de Cana ou etc. Mais pour dire à quel point les frontières sont poreuses et les populations connaissent très bien les passagers, les chemins clandestins qu'il y a dans cette zone-là. Vous savez, la situation ou bien le conflit actuel, il est, disons, asymétrique. On ne voit pas sur le front de quelqu'un écrit « il est un terroriste », etc. Donc, moi, je peux arriver, je passe normalement, et puis tout d'un coup, bon, il y a quelque chose qui se passe, pourtant, je suis passé par là. Donc, c'est vraiment asymétrique. Et heureusement que l'État du Sénégal en est conscient, les FDS en sont conscientes. Nous avons eu à les côtoyer dans le cadre du projet sur la sécurité collaborative dans les zones frontalières. Nous avons été à Bakel, nous avons été à Kidira, nous avons été à Kédougou, à Sabodola. Nous avons parcouru toutes les communes du département de Sabodola. Et nous voyons quand même que l'État fait de gros efforts pour prendre en charge les défis sécuritaires dans cette zone-là. Et les communautés, elles qui sont directement impliquées et concernées, est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle quelconque dans la prévention de ces phénomènes? Elles ont un grand rôle à jouer. Un grand rôle à jouer, ne serait-ce que puisque le Sénégal est connu pour sa grande teranga, comme je l'ai dit, personne ne se promène avec une étiquette de terroriste collée quelque part sur son front. Un étranger qui arrive, il va chez le chef de quartier, le chef de village, qui l'accueille. Mais en retour, nous avons beaucoup sensibilisé les chefs de village et les chefs de quartier dans ce sens-là, que quand un étranger arrive, il lui offre l'hospitalité, d'accord, mais après, il faut qu'ils aillent rencontrer, il faut qu'ils aillent donner l'information, soit au commissaire ou bien au commandant de brigade. Il leur donne l'information que nous avons reçu quelqu'un ici, c'est un étranger, peut-être qu'il va rester 2 ou 3 jours, mais maintenant, il passe l'information. C'est au FDS maintenant de prendre le relais pour faire le travail nécessaire pour suivre cet individu-là. Donc, les communautés doivent renforcer leur collaboration avec les FDS. Bien entendu, ça ne va pas de soi. Il faut aussi un travail de la part des FDS pour rétablir la confiance, rétablir le climat de la relation avec les FDS. Quand nous avons mis à la fin du projet sur la police de proximité, un officier de la gendarmerie nous disait que grâce à ce projet,
WANEP leur a permis de montrer, disons, le vrai visage, je paraphrase, le vrai visage de leur mission, le vrai visage de la gendarmerie et de la police, qui est d'accompagner, de sécuriser, d'orienter, etc. Et la répression vient en tout dernier lieu quand elle est nécessaire. Vous voyez. Malheureusement, la perception que nous, populations, avons des FDS, surtout des forces de sécurité, c'est la répression. C'est la répression. Donc, les forces de sécurité, y compris les forces de défense, doivent travailler à déconstruire cette image qui ne facilite pas la collaboration. Et quand la collaboration est vraiment fluide entre FDS et population, les FDS reçoivent plus d'informations et elles sont plus à même d'accompagner les populations dans les défis sécuritaires. Et vous, WANEP, vos relations et collaborations avec les FDS, elles se passent comment? Elles se passent très bien. Elles se passent très bien. Parce que nous avons compris que l'État ne peut pas tout faire. Et tout ce que nous faisons, c'est pour participer aux efforts que l'État fait. Je prends le projet sur le vol de bétail. L'État est en train de faire un travail extraordinaire, mais nous aussi, nous avons dit, nous n'allons pas laisser l'État tout faire, donc nous participons. Et dans ce travail, partout où nous allons, nous impliquons les forces de sécurité de la localité. D'abord, nous leur rendons visite pour leur expliquer notre travail, leur expliquer notre démarche, et facilement, elles adhèrent, les FDS, elles adhèrent. Et de l'autre côté aussi, il y a le contact que nous avons avec la hiérarchie, ici au niveau de Dakar. Nous les rencontrons, nous leur partageons nos projets pour leur dire que sur le terrain, nous aurons besoin de vos éléments. Et ça, je vous assure, j'ai rencontré le directeur général de la police, l'actuel. C'était formidable. L'inspecteur de police, Mame Seydou Ndour. Nous l'avons rencontré. Ouais. J'étais accompagné de notre président du conseil d'administration, qui est un colonel à la retraite. Nous avons rencontré le chef d'état-major général, le général d'armée Mbaye Cissé. C'était la même disposition. Nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur, qui connaît WANEP depuis très longtemps. Donc nous avons eu la même disposition de la part des FDS qui nous ont assuré leur accompagnement sur le terrain. Et franchement, je vous dis, la collaboration, elle est vraiment franche et sincère. Vous-même, vous l'avez remarqué lors de l'élection présidentielle, avec la visite des FDS, mais aussi dans le groupe de réponse contre la violence électorale que nous mettons en place. Depuis 2019, il y a la police qui est représentée, il y a la gendarmerie qui est représentée, parce que nous sommes dans une démarche de collaboration pour renforcer la sécurité, pour relever les défis sécuritaires au Sénégal. Il y a beaucoup de programmes que WANEP entreprend au niveau de beaucoup de segments de la société. Vous l'avez dit, les FDS, il y a également les éleveurs. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des actions phares de WANEP, en tout cas des programmes, pour impliquer davantage les jeunes, surtout dans l'éducation de la paix? Oui, nous avons un programme Jeunesse, Paix et Sécurité. Auparavant, que nous appelions Éducation à la paix et à la non-violence. Mais nous nous sommes un peu alignés au programme, surtout à l'agenda des Nations Unies qui a voté la résolution 2250, qui encourage vraiment l'implication des jeunes dans tout ce qui est recherche de paix. J'ai l'habitude de dire, et le constat il est là, quand il y a des manifestations, que ce soit des manifestations dans le cadre du sport avec les Navétanes, que ce soit des manifestations lors des élections, les jeunes sont à la fois auteurs et victimes. Voyez?
Donc c'est tout à fait normal que nous travaillions avec les jeunes, et ça nous l'avons commencé. Il y a quelques années, nous avions ce programme éducation à la paix et à la non-violence dans le milieu scolaire, pour déjà commencer à inculquer aux enfants des notions de paix, de tolérance, de respect, etc. Mais vous savez que le milieu scolaire n'est pas tellement facile parce qu'ils ont un programme, un quantum horaire assez chargé. Nous ne les avons pas délaissés, mais nous nous sommes aussi orientés vers les ASC, vers les mouvements de jeunes. Et là, nous sommes en train de travailler avec le mouvement de jeunes. Et depuis que nous sommes là à Yoff, depuis janvier 2025, nous avons aussi élaboré un programme d'activité avec les communes, avec les différentes entités. Hier après-midi, nous étions à Yoff où nous avons rencontré un groupement de femmes, un groupement de promotion féminine, pour les sensibiliser et aussi nous mettre à leur disposition pour les accompagner dans des activités qui consolident la paix. Donc les femmes et les jeunes sont vraiment au cœur de notre action. Terminons avec WANEP, par lequel nous avons commencé. Quels sont aujourd'hui les défis auxquels votre organisation doit faire face pour les années à venir? Le premier défi que WANEP partage avec toutes les organisations communautaires de base ou bien les organisations de la société civile, c'est la mobilisation des ressources. Les ressources se raréfient, pas seulement pour WANEP, mais aussi pour les autres organisations, pas seulement au Sénégal, mais aussi dans tous les pays, en Afrique. On a vu récemment le retrait des financements du gouvernement américain par rapport à d'autres organisations comme l'USAID. Vous en avez été victime? Oui, nous avons été victimes parce que nous avons un projet, c'est justement sur la sécurité collaborative qui est financé par le département d'État, et notre partenaire, c'était l'Institut des États-Unis pour la paix, l'USAID. Donc nous sommes aussi victimes. Mais nous sommes en train de chercher d'autres partenaires parce que les défis sécuritaires sont là. Ils ne s'amenuisent pas, au contraire, ils augmentent jour après jour compte tenu du contexte. Et l'autre défi, c'est aussi, disons, l'adhésion des communautés. Parce que ce n'est pas toujours facile que les communautés adhèrent à vos programmes, à vos projets. Mais une fois qu'elles sont sensibilisées, nous leur parlons une ou deux fois pour leur faire comprendre l'importance du travail que nous faisons pour elles. Donc ça, c'est vraiment un défi. Bon, le reste, nous nous adaptons au terrain. Mais pour moi, le principal défi, c'est la mobilisation des ressources. Et tant que nous les avons, on peut progresser, on peut faire un pas de plus vers la paix. Pour terminer cet entretien, M. Gomis, Alfred, un mot, un message en particulier à l'endroit des Sénégalais pour renforcer pour la paix et la cohésion nationale. Est-ce que vous avez un mot, un appel en particulier? L'appel que je lance à mes compatriotes sénégalais, c'est de ne pas tomber à la tentation de tout brûler. Nos ancêtres nous ont laissé un pays de dialogue. Le dialogue, c'est vraiment un socle de notre société. Et nous devons continuer à dialoguer, nous devons continuer à nous tolérer, à nous accepter, à accepter nos différences. J'ai l'habitude de dire, surtout quand je parle aux jeunes et en Wolof, je leur dis Dara jaru fi yee fitna. Rien ne vaut de déclencher un conflit. Un conflit, ça se gère, ça se règle, et puis tout le monde est satisfait, on avance.
mais disons, s'accrocher à ces privilèges, à ces avantages au détriment du voisin, ça ne nous mène nulle part. Donc l'appel que je lance vraiment, c'est ressaisissons-nous, dialoguons entre nous pour dépasser nos divergences qui nous enrichissent d'ailleurs. Dara jaru fi yee fitna nanu defar lépp ba mu gën a rafet ñu ànd dox bi quoi ñu ànd continuer dox maa ngi yàq nag si ci olof bi de. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Monsieur Diop, merci à Madame. Et j'espère que mes réponses ont satisfait vos attentes. En tout cas, merci beaucoup, nous sommes toujours disponibles. Très bien, merci.